Et bonjour, me voici pour la lecture hebdomadaire. Donc, nous avions déjà fait 2 lectures sur le guide de l'entrepreneur et de l'innovation en Auvergne, le connecteur. Les stars d'Auvergne. Ils ont commencé ici, en Auvergne, et ils sont maintenant partout. Ils sont auvergnats de naissance ou d'adoption. Ils ont mené des carrières ou des projets entrepreneuriaux qui en ont inspiré d'autres. Le connecteur avait juste envie de faire un clin d'œil à ces personnalités un peu hors du commun. Charles Marginier de Reachers. Ses études. Charles a fait une partie de ses études à Clermont, puis à Paris, plutôt orienté informatique et développement. Son parcours entrepreneurial. Charles Marginier est vraiment le prototype du serial entrepreneur. Il a créé sa première boîte à 16 ans, puis en a créé plusieurs jusqu'à FireRank, la plus connue à la fois pour son succès fulgurant et son plantage tout aussi brutal lié à la dépublication de ses pages par Facebook. Et maintenant, aujourd'hui expert du e-commerce, de l'IA, du Growth, donc Growth, hacking. Il est CEO de Richards, donc REACHERS, une société de retail tech qui développe une solution permettant d'appréhender l'ensemble de la chaîne de vente en ligne. Citation. L'échec est de loin l'élément le plus important pour progresser. Carole juge Levlin de June, donc J2ONE. Ses études. En 2004, Carole décide de quitter l'Allier, son département natal, pour étudier la littérature américaine en Caroline du Nord. Elle revient en France en 2006 pour terminer ses études à la Sorbonne. Son parcours entrepreneurial. Multitalentueuse, elle commence sa carrière en tant que maîtresse de conférences, se tourne ensuite vers le théâtre avant d'être élue Miss Auvergne. En 2016, elle crée la start-up June, donc J2ONE, la première marque de couches écolo et sans substances chimiques. Et maintenant, en 2020, elle reçoit le prix de l'engagement des BFM Awards. En 2022, elle est sélectionnée parmi les 40 femmes Forbes les plus influentes de France. Créée en même temps que la start-up, la fondation June soutient les projets de nombreuses associations ou hôpitaux en lien avec l'enfance et la maternité. Citation. Avec le travail et la persévérance, on peut faire bouger beaucoup de choses. On peut refuser de signer avec un investisseur quand il demande de tout délocaliser en Chine pour améliorer les marges. Fabien Versavo de Rakuten. Ses études. C'est un alumni star de l'ESC Clermont, où il a obtenu son master complété plus tard par l'exécutive MBA ESSEC, Mannheim Business School. Son parcours entrepreneurial. Il démarre sa carrière dans le digital dans l'univers automobile chez Ford, puis chez Renault. Puis il rejoint leguide.com avant d'intégrer en 2010 SNCF Voyage International comme directeur du développement. Il sera ensuite directeur marketing digital du Figaro, puis DG de tictac.com. Et maintenant, il rejoint Rakuten France en qualité de directeur général adjoint en 2016. À cette date, l'entité propriété des Japonais Rakuten porte encore le nom de Price Minister. C'est en 2018 que la marque disparaît et que Fabien Versavo devient DG Rakuten France et Executive Officer du groupe Rakuten en 2018. La plateforme de vente en ligne qui se qualifie de marketplace à dimension humaine et alternative aux géants américains poursuit son développement. Clément Baldeloup et James Taylor. Capilum. Leurs études. Clément et James se sont rencontrés aussi en master à l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. Ils ont ensuite mobilisé les ressources du Square Lab, l'incubateur de l'école. Leur parcours entrepreneurial. James et Clément acquièrent une expérience dans les domaines de la vente et du marketing avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et c'est dans la continuité d'un projet d'étudiants en 2018 qu'ils décident de s'associer pour créer ensemble la première filière de recyclage de cheveux. Capilum est né. Donc Capilum, C-A-P-I-2-L-U-M. Et maintenant,
Très bon communicant et bon client pour les médias, Capilum se fait connaître et en 2022, leur entreprise est labellisée Green Tech par le ministère de l'écologie. Avec plus de 3200 salons partenaires, elle a collecté plus de 100 tonnes de cheveux qui seront ensuite transformés en disques ou rouleaux de paillage qui servent à nourrir et protéger les plantes dans un champ et peut-être bientôt en boudin d'absorption pour nettoyer les océans. Citation. L'enjeu est aussi de faire rimer écologie avec économie. Tristan Colombet de Prizi au PIC, donc Priz, P-R-I-Z-2-E. Ses études, Tristan obtient un DUT en génie informatique à l'université en 2001. Avant même la fin de ses études, il a déjà créé Priz.com. Il a à peine 18 ans. On n'est pas très loin du mythe du geek entrepreneur dans son garage et la suite de sa carrière ne le dément pas. Parcours entrepreneurial. Priz.com est une plateforme de jeux concours primé qui explose et sera racheté en 2012 par le groupe international digital Virgo pour un montant gardé secret. Jusqu'en 2019, Tristan a été un véritable touche-à-tout entrepreneurial avec Dom Rider et Efficiency, l'agence 22, Synergie. Puis en 2019, c'est le lancement de Turing 22 dans les anciens locaux de Prizi. D'ailleurs, plus gros espace de coworking d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et maintenant, d'ici la fin 2025, Turing 22 aura l'air d'un petit coworking avec l'arrivée du PIC, un énorme projet qui prend place sur le site historique Michelin Catarou et qui combinera coworking, co-living, food court et plein de services. Citation. Le PIC a pour ambition d'être le lieu de référence nationale et internationale, source d'impact positif aidant les acteurs socio-économiques à créer, innover et développer leur activité. Sébastien Deguy, de Adobe, donc A-D-O-B-E. Ses études, Sébastien a un parcours universitaire assez incroyable. Un DEA d'imagerie informatique, puis une thèse en sciences sur les processus stochastiques. Il a aussi tenté d'intégrer la FEMIS, l'école de cinéma parisienne. En 2014, il complète par un certificat d'innovation et d'entrepreneuriat de Stanford. Son parcours entrepreneurial, au départ, il est enseignant-chercheur, donc quand l'idée qui donnera naissance à Allégorithmique émerge, il n'est pas sûr de savoir comment la mener. En 2002, poussé par ses directeurs de thèse et accompagné par Buzy, l'incubateur local des projets techniques et scientifiques, il fonde Allégorithmique, un logiciel de création visuelle 3D qui connaît rapidement un succès fulgurant, comptant parmi ses clients des géants tels que Nintendo et DreamWorks. Janvier 2019 marque un tournant décisif pour l'entreprise qui rejoint le groupe international Adobe. Et maintenant, il est vice-président 3D et immersive d'Adobe. Citation. L'autonomie, le sentiment de progression et de participer à quelque chose de plus grand que soi, voilà ce qui marche. Fanny Agostini de Landestini. Études, originaire de la Bourboule dans le Puy-de-Dôme. En 2006, elle intègre Sciences Po Paris, puis poursuit sa formation avec un cursus en journalisme à Studec Studio. Par la suite, elle se spécialise en chimie atmosphérique et climatologie à l'École nationale de la météorologie. Parcours entrepreneurial. Elle s'est fait un nom en tant que malicieuse Miss Météo sur BFM puis France 3. Elle présentera un temps la mythique émission Thalassa avant de cofonder Landestini avec son mari Henri Landes. Landestini, la Terre est notre destin, est une association qui œuvre sur les questions liées à l'agriculture et l'alimentation. Et maintenant, avec l'incubateur situé dans le Cantal, elle soutient l'entrepreneuriat. Elle agit aussi directement en matière de production au travers de 2 fermes urbaines installées dans le Puy-de-Dôme et mène également des projets éducatifs comme la Coupe de France du potager ou des interventions dans les écoles. Laure Prévost Osmani de Sabi Agri. Études de formation juridique. Laure était avocate dans un cabinet clermontois
quand son mari, ingénieur et maraîcher bio, commençait à réfléchir à un outil adapté pour travailler la terre. Elle le rejoint pour formaliser le projet d'un tracteur électrique adapté à l'agroécologie. Parcours entrepreneurial. En 2016, le projet a pris forme et entre en incubation chez Buzy. 2018, c'est la création effective de Sabi Agri, qui remportera de nombreux prix, soulignant à la fois le caractère innovant et les valeurs portées par l'entreprise. Aujourd'hui, Sabi Agri compte plus d'une trentaine de salariés et a développé sa gamme de produits. Et maintenant, au-delà de son rôle de directrice générale, Laure porte un engagement fort autour des questions d'égalité professionnelle. Elle est membre Sista Entrepreneur ES ou de EFF European Thermal Founder, considérant qu'il faut prendre conscience des biais et renforcer la visibilité de rôles modèles inspirants. Depuis 2023, elle co-préside la French Tech Clermont-Auvergne avec Lionel Faucheur. Lucie Poulet, chercheur, études. Lucie suit des études d'ingénieur aux mines de Nancy. Elle découvre le projet de l'agence spatiale européenne MELISA, Micro-Ecological Life Support System Alternative, à travers un stage qui lui donne l'envie de démarrer une thèse. Ce sera à l'Institut Pascal à Clermont, partenaire du projet MELISA, sur la modélisation de la croissance des plantes dans un environnement de microgravité. Ensuite, elle passe 3 ans en post-doctorat à la NASA aux États-Unis. Parcours entrepreneurial. Lucie n'est pas dans le monde entrepreneurial, mais dans celui de la recherche, avec pour ambition de développer une méthodologie pour construire des serres spatiales, efficaces en énergie, en masse et en temps d'entretien. Elle a d'ailleurs participé à plusieurs simulations de missions sur Mars. Et maintenant, sensible à la nécessaire vulgarisation, elle défend la dimension transmission du savoir comme faisait partie intégrante des missions du chercheur. Arnaud Courdès, de Babymove à OneMove. Études. Arnaud fait son master à l'ESC Clermont Business School. Il y rencontre Arnaud Thiollier et Laurent Windenberger. Vous m'excuserez pour l'expression. Parcours entrepreneurial. Ensemble, dès 1997, ils créeront Babymove, une marque innovante de produits de périculture. Des couleurs gaies, une démarche d'écoute permanente des parents, des produits innovants, et Babymove se développe et s'implante à l'international. En 2022, les 3 cofondateurs décident ensemble de quitter la direction opérationnelle du groupe et de la transmettre en interne à une nouvelle équipe. Arnaud Courdès était en charge des ressources et des finances pour Babymove. Il s'est également engagé dans différents réseaux de soutien locaux, tels que Réseau Entreprendre en Auvergne, 60 000 rebonds ou encore la fondation de l'ESC Clermont. Et maintenant, il a créé OneMove pour investir au sein de startups et les accompagner dans leur croissance. Et avec le trio originel, ils ont créé Rise Club, dans le même esprit, pour accompagner spécifiquement les startups d'Auvergne-Rhône-Alpes, prêtes à révolutionner leur marché. Citation. Les entrepreneurs ne se contentent pas d'imaginer l'avenir, ils le construisent pour un monde meilleur. Stéphanie Caillou, de Inverse. Donc Inverse est une entreprise où j'ai travaillé quelques mois. Études. Stéphanie décroche un master en biologie à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en 1999. Elle poursuit ensuite ses études à l'IAE pour consolider son profil scientifique avec une formation en gestion. Parcours entrepreneurial. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, Stéphanie a soutenu le développement de plus de 30 projets et a contribué à la création d'une quinzaine de sociétés dans le secteur des sciences de la vie. Jusqu'en 2019, elle est directrice déléguée d'Inopin, une start-up autour de la lutte contre la douleur. Parallèlement, elle cofonde Inverse en 2016. Et maintenant, Inverse se spécialise dans le développement d'un modèle circulaire de production de nouvelles sources de protéines pour l'alimentation animale, via l'élevage d'insectes. Après une levée de fonds de 15 millions d'euros en 2022, l'entreprise poursuit sa croissance. Anne Moulin, de Domès Pharma.
Étude. Anne Moulin représente la troisième génération à la tête de l'entreprise familiale fondée en 1947. Elle a enrichi son héritage familial avec une solide formation en gestion, management et relations internationales, complétée par une expérience pratique au sein d'une des filiales du groupe. Parcours entrepreneurial. En 2008, Anne prend les rênes de la direction du groupe, avant d'en devenir la présidente en 2016. En 2016, elle a initié l'expansion européenne avec l'ouverture de la première filiale au Royaume-Uni et en 2020 a réorienté la stratégie du groupe autour de 3 axes prioritaires. Développement durable, agilité et indépendance industrielle et expansion internationale. Et maintenant, depuis 2022, Anne réside à Boston, aux États-Unis, où elle dirige la nouvelle filiale nord-américaine du groupe. Cette démarche vise à capter une part significative du marché de la santé animale en Amérique du Nord, avec l'objectif de doubler le chiffre d'affaires du groupe. Sophie Maumège de laboratoire KOL Études. Sophie Maumège détient un master en pharmacie industrielle de l'Université de Clermont-Ferrand, complété par un bachelor en administration des entreprises à Lyon. Parcours entrepreneurial. Sophie a commencé sa carrière en tant que stagiaire auprès d'Henri Chibré, fondateur des laboratoires Théa. Après 25 ans d'expérience, elle fonde en 2020 les laboratoires KOL à Clermont-Ferrand, une pharmacie en mode start-up qui se concentre sur un marché de niche, les maladies rares de la cornée. Et maintenant, sous la direction de Sophie, Laboratoire KOL a rapidement trouvé son chemin vers le succès, générant un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros en 2022 par autofinancement. En 2023, la société a reçu une assurance prospection de Bpifrance de 210 000 euros pour un plan triennal visant à explorer de nouveaux marchés européens par an. De plus, le laboratoire a été désigné partenaire industriel unique d'un programme de recherche européen autour des maladies rares de la cornée. Nicolas Bourdel de Surgar, donc S-U-R-G-A-R, études. Nicolas Bourdel est professeur en chirurgie gynécologique au CHU de Clermont-Ferrand. Il est spécialisé en laparoscopie, une technique qui permet aux chirurgiens de voir à l'intérieur de l'abdomen et du pelvis sans faire de grandes incisions. Il détient un doctorat en chirurgie assistée par ordinateur et également suivi d'un programme spécialisé pour entrepreneurs de l'EM Lyon Business School. Parcours entrepreneurial. En 2019, Nicolas cofonde Surgar, une start-up clermontoise spin-off du laboratoire nCoV. Le logiciel de Surgar intègre une reconstruction 3D des organes générés à partir d'images préopératoires, ce qui augmente la précision des interventions chirurgicales. Et maintenant, Surgar, qui a débuté avec 3 fondateurs, emploie désormais 35 salariés. En 2024, Surgar a établi un partenariat stratégique de 4 ans avec le CHU de Saint-Étienne pour collecter des données opératoires visant à affiner l'algorithme de l'IA de la start-up. Il est très investi dans les projets de recherche autour de l'endométriose. Vincent André, Picture Organique Closing. Étude. Vincent André cofonde Picture Organique Closing en 2008 avec 2 amis, Julien et Jérémy. Passionnés de skate et de snowboard, ils ont décidé de créer une marque qui reflète leur univers tout en s'engageant résolument dans le développement durable et l'éco-conception. Parcours entrepreneurial. Picture Organique Closing a connu une expansion impressionnante. Aujourd'hui, la marque est distribuée dans plus de 50 pays et disponible dans plus de 1700 magasins. En 2023, l'entreprise a généré 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle compte également 21 boutiques franchisées situées dans les centres-villes européens. Et maintenant, en 2019, Picture a obtenu le certificat B Corp, qui est la plus haute distinction pour les entreprises engagées qui placent les aspects environnementaux et sociaux comme primordiaux dans leur activité. L'entreprise vise la neutralité carbone et cherche à éliminer l'utilisation des énergies fossiles dans la fabrication de ses produits. Elle a également diversifié ses activités en se lançant dans la vente de seconde main et la location de matériel outdoor. Christelle Bonny de Sex Tech France. Étude.
Christelle Bonny est originaire du Puy-de-Dôme, où elle revient régulièrement pour voir sa famille. Elle a acquis une base solide en communication et en écriture avant de s'orienter vers un domaine moins conventionnel, mais passionnant. La sexologie, cette décision audacieuse de se former dans un champ souvent perçu comme tabou, illustre son engagement envers des sujets de société importants et souvent négligés. Parcours entrepreneurial. En 2014, Christelle Bonny franchit le cap de l'entrepreneuriat en lançant B-Sensory, une start-up qui s'est distinguée par son innovation, l'intégration de livres audio érotiques avec des sextoys connectés. Ce projet ambitieux a eu des difficultés à lever des fonds et l'aventure s'est achevée en 2018. Elle cofonde ensuite FemTech France, puis Sex Tech for Good. Et aujourd'hui, elle est aujourd'hui présidente de Sex Tech for Good, une association qui fédère les entrepreneuses et entrepreneurs qui innovent dans tous les domaines de la sexualité, éducation, santé, plaisir. Citation, je travaille beaucoup sur la sexualité positive, ce que l'on appelle le sex empowerment. On ne se pose pas assez de questions sur l'impact de la sexualité sur la société. La French Tech Clermont-Auvergne, c'est l'association des startups et de l'écosystème innovation du territoire auvergnat. Le cœur battant de l'innovation et de la création d'entreprises innovantes, les emplois de demain dans nos territoires, des solutions aux enjeux environnementaux et sociétaux, les bénéfices pour les adhérents, bénéficier de la visibilité de la marque French Tech, appartenir à un réseau local, national et international, assister à des événements toute l'année sur des thématiques qui vous concernent. Accéder à un réseau professionnel mobilisé pour vous en vous donnant l'accès à un annuaire qualifié de l'écosystème local. Accéder à des outils de financement et des programmes d'accompagnement de nos partenaires. Bénéficier d'un accès facilité à l'international. Participer à une sélection d'événements tech en France et à l'international. Enseignement supérieur et formation. Pour se former tout au long de la vie, l'éducation est le socle de toute innovation. Et dans un monde en perpétuelle évolution, se former et se réinventer deviennent des impératifs. Que vous soyez étudiant, fraîchement diplômé, cherchant à approfondir ces connaissances, un professionnel aguerri souhaitant se reconvertir, ou un entrepreneur en herbe en quête des dernières compétences, cette section vous offre une gamme complète d'opportunités. Ne passez pas à côté. Le SDMAA, l'École supérieure de design et métiers d'art d'Auvergne, située à Yzeure. L'École supérieure de design et métiers d'art d'Auvergne est intégrée au sein du lycée polyvalent Jean Monnet à Yzeure, dans le 03 dans l'Allier. Depuis 2015, le SDMAA intègre le réseau Campus d'excellence, design, matériaux et innovation. La Web Academy, située à Moulins, née de la collaboration entre le groupe Ionis, ZUP Déco et Epitech École dans le domaine informatique et digital. Elle offre aux jeunes de plus de 18 ans éloignés du système éducatif ou du monde professionnel la possibilité d'acquérir le titre d'intégrateur développeur web en seulement 2 ans. Le campus Centre national de formation au très haut débit, situé à Aurillac. Le Centre national de formation au très haut débit est un organisme de formation porté par la CCI du Cantal au sein de son campus formation fibre optique. Ce centre a pour vocation de proposer des formations autour de la fibre optique et des réseaux de télécommunications sur les territoires nationaux et dans les DOM. L'ADREC, situé à Clermont-Ferrand, propose des formations courtes et diplômantes sur divers sujets. Secrétariat, commercial, RH, web, dans l'Allier et le Puy-de-Dôme. L'AFPA, situé à Beaumont. Si vous ne connaissez pas l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, c'est que vous êtes endormi pendant plus de 70 ans. Créée en 1949, l'AFPA propose des formations professionnelles qualifiantes sanctionnées par un titre professionnel du ministère du Travail. La CCI Formation, située à Clermont-Ferrand. CCI Formation propose tout un panel de formations courtes ou longues pour se perfectionner, se mettre à jour ou anticiper les mutations d'un secteur d'activité en particulier. Clermont-Auvergne INP, situé à Clermont-Ferrand. Clermont-Auvergne INP, c'est à la fois un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, EPSCP,
un pôle ingénierie et un établissement composante de l'UCA. L'INP rassemble les 3 grandes écoles d'ingénieurs clermontoises. ISIMA, SIGMA, Clermont et Polytech Clermont. L'ENSA, École d'architecture ENSA-CF, située à Clermont-Ferrand. L'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand est un établissement d'enseignement supérieur dédié à la formation des futurs architectes et à la recherche dans le domaine de l'architecture et de l'aménagement des territoires. L'École supérieure d'art ESACM, l'École supérieure d'art de Clermont Métropole dispense un enseignement des arts visuels, dessin, peinture, impression, photographie, vidéo, cinéma, pratique numérique, art contemporain, histoire de l'art, philosophie, littérature, danse, performance, pratique sonore. Le FCAM, situé à Rion. Le FCAM est un établissement supérieur privé spécialisé dans la formation initiale et continue au métier de l'audiovisuel. Elle propose 3 BTS métiers de l'image, du son, de la post-production. Le SC Clermont Business School, situé à Clermont-Ferrand. Le SC Clermont BS booste l'entrepreneuriat et l'innovation au travers de son Open Incubator Square Lab et de programmes de formation continue à destination des professionnels. Le certificat Culture Startup conçu avec le Square Lab est dédié à la création d'entreprises entrepreneuriat. On même collaboré avec eux. Le SDAC, situé à Clermont-Ferrand, école privée de design qui propose des formations en art et design, design graphique, mode, communication, etc. Le Hall 32, situé à Clermont-Ferrand, rassemblant l'écosystème de l'industrie en Auvergne, c'est à la fois un centre de formation initiale et continue, mais aussi d'information et de promotion des métiers. Son lab équipé de machines de pointe permet aux entreprises d'innover en prototypant et testant à moindre coût. Le HATAC, donc H-A-T-A-C-K, situé à Clermont-Ferrand. Créé en 2010 à l'initiative du groupe Ionis et placé sous la responsabilité d'Epitech, la Web Academy s'engage depuis 10 ans en faveur de l'inclusion par le numérique. Elle propose à des jeunes sortis du système scolaire une formation de 24 mois au métier de développeuse web. Hexagone, situé à Clermont-Ferrand. Basée à Turing 22, Hexagone est une école informatique qui veut former des ingénieurs pluridisciplinaires, des profils de développeurs et également des professionnels qui pourront intervenir sur les infrastructures cloud, sur de la big data, de la cybersécurité, etc. Human Booster, situé à Aubière. Human Booster est notamment une école du numérique et des potentiels 100% nomades et connectés. Human Booster adore innover. Ils ont lâché leurs locaux et l'équipe s'est installée à Lego Café, un cadre chill pour se former et pour découvrir l'outil Equinox, l'autre spécificité pour apprendre à mieux se connaître. L'IADT, situé à Clermont-Ferrand, l'Institut d'Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires fédère et abrite l'ensemble des formations de niveau master et post-master consacrées au métier du développement territorial. L'IAE Clermont-Ferrand, Auvergne. L'IAE Clermont-Auvergne, situé à Clermont-Ferrand. Institut d'administration des entreprises, School of Management, a noté le master management stratégique avec le parcours management de projet, innovation et transformation numérique. Institut de la PME, situé à Clermont-Ferrand. L'Institut de la PME permet à des profils, par exemple d'ingénieurs, de se former pour pouvoir ensuite créer leur entreprise. Il paraît que les intervenants sont incroyables d'après celles et ceux qui sont passés par là. L'ISIMA, situé à Aubière. L'ISIMA, c'est la grande école publique d'ingénieurs en informatique. Elle fait désormais partie de l'INP Clermont-Auvergne. L'ISIMA est le porteur pour l'enseignement supérieur d'un campus des métiers et des qualifications nommé e-campus, centré autour des technologies de l'information. L'IUT Clermont-Auvergne, situé à Aubière. Installé sur les 4 départements, les IUT proposent un large panel de BUT informatique, métier du multimédia
et de l'Internet. Information, communication, chimie, GEA, génie biologique, électrique, mécanique, données, etc. Ainsi qu'un DU, 2 masters et de la formation continue. L'embarras du choix. La manufacture des talents, située à Clermont-Ferrand, lancée par Michelin et désormais ouvert sur l'extérieur, c'est un espace d'évolution professionnelle et personnelle, conçu pour renforcer l'employabilité de tout un chacun en accompagnant le développement de ses compétences. Elle repose sur 3 piliers essentiels: l'innovation, l'excellence et l'inclusion. L'Osenjo, O-S-E-N-G-O, situé à Clermont-Ferrand. Formation en présentiel, à distance, individualisée, en situation de travail, VAE, ingénierie pédagogique, conseil aux entreprises, coaching individuel. Polytech Clermont, située à Aubière, grande école d'ingénieurs publics, membre du réseau Polytech. Elle délivre 5 diplômes: génie biologique, génie civil, génie électrique, génie mathématique et modélisation, génie physique, et un diplôme par la voie de l'apprentissage, génie des systèmes de production. Réseau Greta Auvergne, situé à Clermont-Ferrand. C'est le dispositif de formation continue de l'école de l'éducation nationale. Les Greta assurent une mission de service public au bénéfice des demandeurs d'emploi. En parallèle, ils accompagnent les entreprises pour la formation de leurs salariés, le recrutement et la formation de jeunes en alternance. Sigma, situé à Aubière, école d'ingénieurs publics du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle propose des formations en chimie, génie industriel, génie des procédés, matériaux mécaniques, robotique et structure. Simplon Clermont, située à Clermont-Ferrand, une école inclusive qui forme au métier du numérique. On aime beaucoup leur approche par compétences. Elle est entièrement gratuite et s'adresse principalement au public fragile, demandeurs d'emploi, seniors, public réfugiés ou primo-arrivants, personnes en situation de handicap, etc. Université Clermont-Auvergne, située à Clermont-Ferrand, avec plus de 35 000 étudiants. Elle propose des formations et des labos dans toutes les disciplines. Elle est surtout en pleine transformation avec des projets comme le CAP, le Learning Centre qui voit le jour est multi-labellisé, ICIT, PUI, SAPSAU, etc. Signe de reconnaissance et d'excellence. Vetagro Sup, situé à Landes, Institut national d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement. Il est né d'une fusion entre l'École nationale vétérinaire de Lyon et de l'École nationale d'ingénieurs de travaux agricoles de Clermont-Ferrand. Campus Région du numérique, situé à Lyon. Initiative dédiée à l'innovation et à la formation dans le domaine du numérique. Ce campus vise à fédérer les acteurs régionaux, start-up, entreprises, organismes de formation, chercheurs autour des enjeux du numérique. Organismes de soutien, les collectivités locales, les structures nationales, les services de l'État. Ces structures, qu'elles soient nationales ou régionales, sont là pour épauler, guider et propulser les porteurs de projets. Ils ne sont pas forcément toujours sur le devant de la scène, mais ce sont des acteurs robustes qui permettent à l'innovation de se transformer en succès concret. Vous pouvez aller pousser leurs portes pour faire vos premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Le soutien, c'est important, mais on n'oublie pas la phrase clé de ce guide, faites-vous accompagner. RLV Attractivité, RLV au service de votre projet d'entreprise. Notre volonté, votre réussite. Une équipe de chargés de développement spécialisée dans la prospection et l'accompagnement des porteurs de projets. Aide à la définition du projet ou de son évolution. Accompagnement dans les démarches administratives. Mise en relation avec les partenaires institutionnels et professionnels. Conseil personnalisé et accompagnement pour la recherche de financement. Recherche d'emplacement, suivi de l'installation. Des élus mobilisés pour le développement des activités économiques, touristiques, agricoles et disponibles pour rencontrer les entreprises et les porteurs de projets. Opportunités foncières, 21 zones d'activité, vocation industrielle, commerciale, artisanale, tertiaire. Offre modulable, parcelle de 1000 m² à plusieurs hectares, immobilier locatif. Pépinière d'entreprise à Volvic avec Fab Lab et pépinière de logement. 5 hôtels d'entreprise au sein du Biopôle, Clermont-Limagne, Bio-Industrie, un hôtel d'entreprise artisanal à Châtel-Guyon, une dizaine de multiples ruraux et locaux commerciaux, propriété de RLV et mise en exploitation,
2 pépinières de commerce à Mozac et Pessa-Villeneuve, 2 boutiques éphémères à Rion et Châtel-Guyon. Une subvention pour les commerces et services de proximité, aide au développement des petites entreprises avec point de vente. CCI Allier, situé à Moulins avec une délégation de Vichy et à Montluçon. Acteur clé de l'écosystème entrepreneurial en Auvergne, les chambres de commerce et d'industrie sont essentielles pour tout entrepreneur. Elles proposent de nombreux événements et des formations autour de la création d'entreprises. Au plus près des territoires, on trouve des antennes à Moulins, Vichy et Montluçon. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Moulins, Vichy, Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay. L'Agence économique régionale oriente et accompagne les entreprises dans leur développement, investissement, formation et emploi, innovation, export, accès au financement et projets européens. Elle est présente dans tous les départements de la grande région et donc sur les 4 départements auvergnats. CCI Cantal, acteur clé de l'écosystème entrepreneurial en Auvergne. Les chambres de commerce et d'industrie sont essentielles pour tout entrepreneur. Elles proposent de nombreux événements et des formations autour de la création d'entreprises. De plus, la CCI du Cantal, située à Aurillac, porte l'école du très haut débit installée également à Aurillac. CCI Haute-Loire, Le Puy-en-Velay, Monistrol, Brioude. Acteur clé de l'écosystème entrepreneurial, les chambres de commerce et d'industrie sont essentielles pour tout entrepreneur. Elles proposent de nombreux événements et des formations autour de la création d'entreprises. Au plus près des territoires, on trouve des antennes au Puy-en-Velay, à Brioude et à Monistrol. CCI du Puy-de-Dôme, Clermont, Auvergne Métropole, à Clermont-Ferrand. Elle accompagne porteurs de projets et entreprises du 63 sur tout leur cycle de vie, création, transmission, étapes de développement, etc. Elle s'appuie sur ses conseillers spécialisés et expérimentés et sur une large offre de services, compétitivité, innovation, développement durable, internationalisation, etc. Invest in Clermont, situé à Clermont-Ferrand. Portail de Clermont-Auvergne Métropole dédié à l'économie, à la recherche, à l'innovation, aux grands projets. Vous y trouverez des chiffres sur les filières, des infos sur le financement et l'accompagnement de l'entrepreneuriat. Tout sur les pépinières et les contacts capables de vous orienter au mieux. L'ADEME, ADEME, située à Clermont-Ferrand, agence de la transition écologique de l'État. Elle propose une librairie très fournie sur tous les sujets liés à la transition. Le site Internet présente une centaine de dispositifs d'aide destinés aux entreprises, aux associations, aux collectivités et aux organismes de recherche. L'Agence d'urbanisme Clermont Métropole. Éclairer et sensibiliser les collectivités publiques et l'État sur les enjeux d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Leur site Internet regorge de publications et de synthèses sur les thématiques habitat, mobilité, économie, tourisme, projets urbains, prospective à découvrir absolument. Donc l'agence d'urbanisme Clermont Métropole est située à Clermont-Ferrand. Auvergne-Rhône-Alpes. Clermont-Ferrand, la région assure la coordination de la politique éco du territoire, animation des pôles de compétitivité, incitation à la relocalisation, soutien à l'internationalisation et à l'innovation, etc. Elle propose aussi des dispositifs de financement. Une plateforme dédiée permet de les recenser en fonction de ses besoins. Marque Auvergne, Clermont-Ferrand. C'est la marque territoriale de l'Auvergne. Elle met en place des actions de promotion. Elle porte notamment les Juperos, des afterworks présents sur les 4 départements qui donnent de la visibilité à tous les nouveaux entrepreneurs. CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, acteur clé de l'écosystème entrepreneurial en Auvergne. Elle offre un soutien aux entreprises, favorise l'innovation et facilite le réseau d'affaires local, essentiel pour tout entrepreneur auvergnat. Chambre des métiers et de l'artisanat en Auvergne, située à Lyon. La Chambre régionale des métiers et de l'artisanat d'Auvergne est l'organe référent pour les artisans locaux. Elle offre formation, conseils et soutien pour la modernisation des métiers traditionnels. Presse CRE2S Auvergne-Rhône-Alpes, située à Lyon. C'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Elle propose à ses adhérents des formations, des rencontres et des événements pour promouvoir un développement économique local, vertueux et responsable.
L'INPI, situé à Lyon, c'est la maison des innovateurs, d'après leur site internet. On y réalise pas mal de démarches. À noter que l'INPI propose un dispositif d'accompagnement spécifique des startups sur les enjeux de protection de propriété intellectuelle. France Digital, située en Île-de-France, c'est la première organisation de start-up en Europe. Elle se donne pour mission de permettre l'émergence des futurs champions européens du numérique. N'hésitez pas à vous entourer de vrais experts. Parfois, on pense que l'on peut tout faire tout seul, souvent pour économiser de l'argent et se prouver que l'on en est capable. Mais à un certain point, on perd du temps inutilement et on devient moins productif sur son propre cœur de métier. Michael Moussard, photographe et journaliste. Ticket for Change, une association et une communauté qui propose plein de formats et de ressources pour accompagner les parcours d'entrepreneurs à impact, situé à Paris. CCI Entreprendre. CCI Entreprendre est la branche dédiée de la Chambre de commerce et d'industrie, centrée sur la promotion de l'entrepreneuriat. Elle guide les startups, stimule l'innovation et renforce le tissu économique auvergnat. Sa plateforme web est un énorme centre de ressources. France 2030. Ce plan d'investissement doit permettre d'investir massivement dans les technologies innovantes et de soutenir la transition écologique. En Auvergne-Rhône-Alpes, 4 axes prioritaires. Transformation PME, soutien des filières, projet R&D, collaboratif et formation innovante. Interlocuteurs, BPI France et la Caisse des dépôts. Je dirais aux personnes de s'entourer, de parler de leurs projets, de communiquer avant qu'ils ne soient fabriqués ou commercialisés, car cela ouvre à la discussion. Cela permet de comprendre les besoins, la réponse qu'on apporte, etc. Le soutien, l'entourage et le réseau sont pour moi primordiaux. Delphine Di Rosa, fondatrice de Flatté. Chambre des métiers et de l'artisanat allié, située à Moulins. Les CMA accompagnent les entreprises artisanales tout au long de leur vie, depuis la création jusqu'à la transmission de l'entreprise. De plus, les CMA assurent la gestion du registre des métiers, contrôlent l'apprentissage et délivrent des qualifications professionnelles. Chambre des métiers et de l'artisanat du Cantal, située également à Aurillac. La Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Loire est située au Puy-en-Velay et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Puy-de-Dôme est située à Chamalières. Pour moi, entreprendre, c'est se remettre en question tous les jours. C'est transformer ses échecs en points d'appui pour les futures réussites. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de chutes, mais c'est le nombre de fois où l'on se relève. Anne Mestas, présidente de la LMAE. Être entouré de personnes positives, bien sûr, mais aussi de personnes qui prendront le temps de poser un regard critique, bienveillant sur le projet pour t'alerter des risques que tu pourrais potentiellement refuser de voir. Nadine Gatou, formatrice indépendante dans les métiers du tertiaire. Si nous avions un seul conseil à donner aux futurs entrepreneurs et entrepreneuses, c'est de prendre le temps nécessaire de réfléchir à son projet. Alexandre Imbert, les tabliers rouges. Organisme de soutien, EPCI. Dans cette section dédiée aux établissements publics de coopération intercommunautale, EPCI, nous voulons vous faire découvrir des alliés indispensables pour concrétiser votre projet entrepreneurial. Les EPCI ont une mission clé, dynamiser l'économie locale. Pour vous aider, ils mettent à disposition des chargés de mission qui sont experts de leur territoire. Leur connaissance pointue des acteurs locaux en fait des partenaires précieux. Rencontrer ces professionnels est un passage obligé pour réussir votre projet. Ils sont là pour vous accompagner, alors n'hésitez pas à les contacter. Donc, on a le CA Montluçon Communauté, situé à Montluçon. Le CA Moulins Communauté. Le CA Vichy Communauté. Le CC Commentry Montmarault Néris Communauté. Le CC du Bocage Bourbonnais, situé à Bourbon-l'Archambault. Le CC du pays de la Palisse. Le CC du pays de Troncet, situé à Sérilly. Le CC du pays d'Uriel. Le CC du Val-de-Cher, situé à Aude. Le CC entre Allier, Besbre et Loire, situé à Varennes-sur-Allier. Le CC Le Grand Charolais, situé à Paray-le-Monial. Le CC 100% sur Sioule, Limagne. Le CA du bassin d'Aurillac. Le CC Serre et Goul
en Carladès, situé à Vic-sur-Cère. Le CC de la Châtaigneraie cantalienne, situé à Saint-Mamet, la Salvetat. Le CC de Saint-Flour, le CC du pays de Mauriac, le CC du pays de Salers, situé à Sainte-Eulalie. Le CC du pays Gentiane, situé à Rion-Est-Montagne. Le CC Haute-Terre, situé à Murat. Le CC Sumène-Artens, situé à Seigne. Le CA du Puy-en-Velay. Le CC Ozon Communauté, situé à Sainte-Florine. Le CC Brioude Sud Auvergne. Le CC des pays de Quer et de Pradelles, situé à Costaros. Le CC des rives du Haut-Allier, situé à Langeac. Les CC des Sucs, situés à Issingeau-Cedex. Les CC du Haut-Lignon, situés à Tens. Les CC du pays de Montfaucon, situés à Montfaucon en Velay. Les CC Loire et Semaine, situés à La Séauve sur Semaine. Les CC Marche du Velay, Roche-Baron, situé à Monistrol-sur-Loire. Les CC Mézenc, Loire, Mégale, situé à Saint-Julien-Chapteuil. Le CA Aglo Pays d'Histoire. Le CA Rion, Limagne et Volcan. Le CC Ambert Livradroit Forez, situé à Ambert. Le CC Billon Communauté. Le CC Chavanon, Combraille et Volcan, situé à Pont-au-Mur. Le CC Combraille, Sioule et Morges, situé à Manzat. Le CC Dôme, Sancy, Artens, situé à Rochefort-Montagne. Le CC du massif du Sancy, situé à Le Mont-d'Or. Le CC du pays de Saint-Éloi, situé à Saint-Éloi-les-Mines. Le CC entre Dor et Allier, situé à Lezoux. Le CC Monde-Arverne, communauté, situé à Vermenton. Le CC Plaine-Limagne, situé à Aigueperse. Le CC Thiers d'Or et Montagne, situé à Thiers. Le Clermont-Auvergne Métropole, situé à Clermont-Ferrand. International, pour se lancer à l'international. Cette rubrique est développée en partenariat avec la CPME 63. Elle anime un club international pour ses adhérents pour favoriser le partage d'expériences et la connaissance des dispositifs accessibles. Elle présente les acteurs de la Team France Export, Auvergne-Rhône-Alpes, la CCI, BPI France, les CCEF, OSCI, etc. et les aides financières. La CPME 63 a édité un guide pour accompagner l'auto-évaluation, les questions à se poser, les options à analyser, les dispositifs, etc. pour bien aborder l'international. Enterprise Europe Network, situé à Marseille. C'est le plus grand réseau européen dédié à l'innovation et à l'internationalisation des PME. En France, ce réseau réunit des chambres de commerce et d'industrie, BPI France, et des agences régionales d'innovation ou d'internationalisation. Les conseillers du commerce extérieur de la France, situés à Paris. Les conseillers du commerce extérieur de la France, CCE, mettent bénévolement leur expérience au service du développement des entreprises à l'international. Présents dans toutes les régions de France, ils sont implantés dans plus de 150 pays. Il y a même un bureau Auvergne. L'OSCI, situé à Paris, regroupe 150 cabinets spécialisés dans les divers domaines de l'export, destinés aux entreprises primo-exportatrices ou avec expérience. Plusieurs types d'accompagnement possibles. Sur la phase amont, avec un diagnostic export. Sur la phase opérationnelle, avec un accompagnement sur place. BPI France, situé à Paris, un organisme public multicompétent et très qualifié, notamment en financement à l'international, qui accompagne et sécurise le développement des entreprises françaises dans leur démarche à l'exportation. CCI International, situé à Paris. CCI International Auvergne-Rhône-Alpes met à la disposition des entreprises les informations nécessaires à leur positionnement sur les marchés internationaux, études de marché, droit et réglementation, etc. et les accompagne dans l'élaboration et le déploiement de leur démarche export. Business France, situé à Paris, aide les entreprises françaises à l'étranger et les entreprises étrangères à s'implanter en France. Ce sont également eux qui gèrent les VIE, volontariat international en entreprise, pour les jeunes diplômés de 18 à 28 ans. Les douanes, situées à Montreuil. Les formalités douanières sont à préparer en amont pour éviter les pertes de temps et d'argent. Dans le contexte extra-communautaire, grand export, il est important d'avoir des connaissances sur les documents douaniers à joindre aux marchandises.
accueillir chaque pas et rebondir sur chaque défaite. Lucie Vorian, chargée d'accompagnement et d'incubation Coco Shaker. Les médias. En ligne, papier ou radio, ils donnent la parole aux entrepreneurs. Il y a les médias nationaux dédiés à l'innovation et à l'entrepreneuriat. C'est important d'aller regarder les tendances fortes dans ces domaines-là. Et il y a les médias locaux, généralistes ou spécialisés. Suivez-les, vous apprendrez plein de choses sur votre territoire. Autre point important, ils sont souvent les premiers à mettre en lumière votre super idée. Au Connector, on est assez fiers d'avoir été les premiers à publier sur des porteurs de projets qui aujourd'hui passent à la télé. D'ailleurs, n'hésitez pas à contacter les médias locaux. Ils sont souvent très friands d'innovation et d'entrepreneuriat. Du côté du Connector, c'est le cas. L'Effervescent, situé à Vichy. L'Effervescent est le média produit par les étudiants en journalisme du DUT de Vichy. Offrant une plateforme pour les jeunes journalistes en formation, ce média met en avant leur talent, leur curiosité et leur passion pour l'actualité. Bonjour Marcel, situé au Puy-en-Velay. Bonjour Marcel est un média local dédié à l'actualité en Haute-Loire. Il se distingue par son approche fraîche et positive de l'information mettant en lumière les initiatives locales, les portraits d'habitants, les découvertes culturelles et les bons plans du moment. 7 jours à Clermont, situé à Clermont-Ferrand. 7 jours à Clermont est un média local axé sur l'actualité de la région clermontoise, parti sur une ligne édito plutôt culture. Aujourd'hui, il s'intéresse à tout. En vrai, situé à Cournon d'Auvergne. En vrai rassemble une communauté composée en grande partie de jeunes auvergnats, avec un ton décalé. L'équipe diffuse en ligne des formats vidéo pour coller à sa cible. Vous les avez peut-être remarqués en ville lors des micro-trottoirs qu'ils font régulièrement. La Montagne, située à Clermont-Ferrand. C'est la référence historique de la presse quotidienne régionale. Pour 6,99 € par mois, vous aurez accès à tous les articles en format numérique pour ne rien louper de l'actualité sur les grandes et les petites communes. La Montagne Entreprendre. C'est la version écho de la montagne. On y retrouve des portraits des entrepreneurs de la région, des actualités sur les différents secteurs d'activité. Des magazines hors série sont édités régulièrement. Le Connector, situé à Clermont-Ferrand. C'est nous, le média de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Auvergne. Retrouvez toutes les actus éco, un agenda bien fourni, une news, un club open innovation. Nous vous accompagnons aussi dans vos projets multimédia, vos événements pour animer vos ateliers d'intelligence collective pour révéler l'innovation. Le Courrier des entreprises, situé à Clermont-Ferrand, un autre média local et en ligne qui propose des actualités économiques de nos territoires. Le Journal de l'Écho, situé à Clermont-Ferrand. Le Journal de l'Écho propose des actualités économiques avec ses 3 éditions, Clermont-Auvergne, Lyon-Rhône-Alpes et Paris-Île-de-France. Le Lab, situé à Clermont-Ferrand. Le journal de la recherche de l'Université Clermont-Auvergne, un trimestriel qui met en lumière les innovations, les distinctions et le rayonnement des chercheurs auvergnats. Mediacoup, situé à Clermont-Ferrand. Mediacoup est un média indépendant basé à Clermont-Ferrand, engagé pour une information libre et de proximité. Mediacoup privilégie les enquêtes, reportages et témoignages pour donner la parole aux citoyens et acteurs du territoire. Tychographie, situé à Clermont-Ferrand. Média numérique de la résilience territoriale dans le Puy-de-Dôme. On y parle écologie, controverses, ressources naturelles. ZAP, situé à Clermont-Ferrand. ZAP est un magazine auvergnat axé sur l'actualité locale, la culture, le lifestyle et les événements en Auvergne. Il se présente comme le magazine correctement incorrect. À vous de le découvrir. Bref, Écho, situé à Lyon. L'actualité économique des entreprises et des collectivités en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais bon, pour être honnête, c'est quand même plus Rhône-Alpes qu'Auvergne. La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes, située à Lyon. Actualité économique en région Auvergne-Rhône-Alpes. On arrive parfois à trouver un article intéressant sur l'Auvergne, mais c'est rare. La French Web, située à Paris, un peu vieillissant, mais il reste tout de même une référence dans le monde du numérique. The Conversation, situé à Paris. Des articles écrits à 4 mains avec un chercheur et un journaliste. Des contenus vulgarisés, mais pas simplifiés pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. UPSEC et RICA, situés à Paris. UPSEC et RICA explorent le futur. Et nous, on aime ça. Un média original qui fait la part belle au design, fiction, etc. Et si, etc. Madines, donc MA2DY
NE2S, situé en Île-de-France. Retrouvez toute l'actualité sur l'entrepreneuriat et l'innovation en France. On aime particulièrement l'article hebdomadaire Madi Money qui répertorie les levées de fonds de la French Tech. Il faut maintenir un cap et une dynamique parce qu'entreprendre, ça demande beaucoup d'énergie. Alexandra Pasca, fondatrice Aloha. La 12-12, chaque semaine précisément à 12h12, vous recevez dans votre boîte mail le condensé de la semaine du connecteur. Elle commence toujours avec l'humeur de la semaine de Véro. La news, c'est son bébé et chaque semaine, elle trouve un truc à raconter qu'elle a lu ou écouté, un truc qui l'a agacé ou enthousiasmé. Bref, c'est l'humeur, c'est imprévisible et ça donne le ton. Puis viennent les 3 événements de la semaine, choisis parmi tous les événements que Lola va dénicher pour alimenter notre agenda. C'est arbitraire. Ensuite, en alternance, vous trouverez le RIP, relais d'infos positifs, de Coco, le vidéaste du connecteur qui va sourcer des initiatives inspirantes. Ou Lola veille. Lola est monomaniaque. Elle est la community manager du connecteur et elle partage les nouveautés sur les réseaux sociaux. Un article ou une vidéo préférée de la semaine et on enchaîne sur l'incontournable chronique de Pauline. En ce moment, c'est les mots à la con. Selon l'inspiration du moment, le mot qu'elle ne peut plus supporter ou celui qui traduit une transformation en cours. C'est drôle et très souvent piquant. Et enfin, la synthèse des, en bref, toutes les petites actus de la semaine. Le club Open Inno et Impact du connecteur. C'est la saison 5 de ce club ouvert à ceux qui portent des projets d'innovation et ou de transformation dans leur entreprise ou qui ont simplement besoin de prendre de la hauteur sur leur job. On y adhère pour 6 séances, entre octobre et juillet, et 2 ou 3 événements. On y retrouve une douzaine d'autres membres. Stable pour favoriser la confiance. Le programme, 3 séances pour découvrir et prendre en main des outils méthodologiques pour penser et engager les transformations. Value, Chain, Canva, Partner, Map, etc. Et 3 séances pour pratiquer le co-développement professionnel avec une coach certifiée. Pour les membres fidèles ou nouveaux, la demi-journée consacrée au club toutes les 6 semaines environ est une respiration, un temps de prise de recul et de nourriture intellectuelle qui fait du bien. De plus, chaque séance se déroule dans un lieu différent. Elle permet la rencontre d'un acteur de l'écosystème proche mais insuffisamment connu. En 2023-2024, les membres du club ont rencontré et visité plein de lieux passionnants. Les connecteurs. En ligne, papier ou radio, ils donnent la parole aux entrepreneurs. Les brokers, rebaptisés connecteurs, en management de l'innovation, ce sont ces personnes qui sont à la croisée de plusieurs univers et permettant de jeter des ponts pour faciliter les passages de l'un à l'autre. Le connecteur, qui est lui-même un broker, connaît et aime les gens, surtout quand ils sont hyper investis dans leur job, qu'ils sont sympas, accessibles et disons orientés solutions. Pour cette première édition, le connecteur vous propose sa sélection totalement arbitraire et assumée du top 20 des personnes à rencontrer pour vous ouvrir les bonnes portes. S'ils sont là, c'est qu'ils sont agiles, réactifs et sympas. Sur les dispositifs financiers et d'accompagnement, Romain Ciseaux, SISO. Son job, Romain, est le référent innovation, création et reprise du Crédit Agricole Centre-France. Son expertise. Il est aussi membre du club des banquiers de l'innovation avec BPI. Il est en relation avec les acteurs du financement du territoire, donc toujours bien au fait des nouveaux dispositifs financiers. Une qualité, il aime débroussailler une situation compliquée et ouvrir des portes pour les beaux projets. François Bru, BRU, son job, il dirige France Active Auvergne implantée sur les 4 départements d'Auvergne. Son expertise et les compétences sur les sujets financiers et voie claire à la lecture d'un business plan. Au-delà, il connaît tous les acteurs de l'accompagnement et tous les dispositifs financiers. Une qualité, généreux et accessible. Il aime bien dénouer les situations compliquées. Henri Talamy, T-A-L-A-M-Y, son job, chargé de mission pour Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Son expertise, Henri, c'est un annuaire. À lui tout seul, il connaît tout le monde et a une très grosse expérience de l'accompagnement des projets. Une qualité, un énorme sens du service et beaucoup de générosité. Dans l'univers de l'accompagnement, Isabelle Mounier,
Son job, directrice de l'incubateur Buzy, jusqu'à son intégration au sein de Clermont Auvergne Innovation et ancienne entrepreneuse. Elle pilote l'accompagnement des projets d'entrepreneuriat issus des laboratoires de recherche universitaires. Son expertise, elle est notamment incollable sur toutes les questions que se pose un entrepreneur technologique sur son projet, aspects juridiques, financiers, questions de transfert technologique et de propriété intellectuelle. Une qualité, elle se passionne pour les projets qu'elle accompagne. Catherine Bournery, B-O-U-R-N-E-R-Y, son job, directrice adjointe de l'accélérateur le Village by CA Centre-France. Son expertise, grâce à son expérience variée au sein du Crédit Agricole Centre-France. Elle possède une vision à 360 degrés des enjeux et problématiques des entrepreneurs. Une qualité, sa connaissance approfondie de l'écosystème entrepreneurial et des dispositifs financiers, ainsi que sa capacité à analyser les prévisionnels et à poser des questions pertinentes qui grattent, mais qu'il est bon de se poser. Font-elles une personne à rencontrer sur votre parcours? Marion Audy-Sergue. Son job, elle dirige Coco Shaker, l'incubateur d'entrepreneuriat social. Son expertise, elle a démarré sa carrière dans l'univers de l'industrie aéronautique et a amené à Coco Shaker, l'incubateur d'entrepreneuriat social, sa culture du pragmatique. Une qualité, elle est complètement incollable sur les acteurs locaux, régionaux et nationaux de l'ESS est très forte pour nouer de nouveaux partenariats. Sarah Vanucci, V-A-2-N-U-2-C-H-I, son job. Elle est directrice de l'accompagnement des entreprises de la métropole. Son expertise. À ce titre, elle supervise les projets d'installation, appréhende les problématiques de disponibilité de foncier, la gestion des zones d'activité et accompagne les entreprises dans leurs projets de développement. Par ses expériences antérieures, elle connaît bien le secteur de l'aéronautique et du spatial. Une qualité. Elle a une vue globale de ce qui se dessine sur les métropoles et sur les grands projets économiques. Sacha Abekassi. Son job, il dirige et anime l'incubateur Landestinique, qui accompagne des projets sur les thématiques de l'agriculture durable, l'alimentation durable, la préservation de la biodiversité et qui viennent dynamiser nos campagnes. Son expertise formée au management et à l'entrepreneuriat à l'ESSEC, Sacha a monté plusieurs projets associatifs et entreprises avant de rejoindre des structures d'accompagnement. Une qualité, poser des questions, de celles qui aident les personnes à réfléchir et prendre de la hauteur sur leur situation. En Haute-Loire, Laura Suzanne, son job, elle dirige depuis sa création la brasserie du digital, coworking, incubateur et association, lieu de rassemblement des acteurs du numérique et de l'innovation. Son expertise, elle est au cœur de l'écosystème numérique local dont elle connaît tous les acteurs. Une qualité, toujours le sourire et une bonne approche pragmatique pour trouver des solutions. En plus, elle a un flair pour dénicher les projets audacieux et innovants pour faire vibrer son territoire. Dans l'univers de l'innovation, Laurent Laporte, son job, il est fondateur et CEO de BrainCube, spécialisé dans l'industrie 4.0. Il est aussi administrateur du connecteur et VP Auvergne de Digital League, le cluster des entreprises numériques d'Auvergne-Rhône-Alpes. Son expertise, son entreprise a connu des phases de croissance délicates, une levée de fonds qui a bien fonctionné, l'internationalisation, etc. Une qualité. Il est connecté à des réseaux d'entrepreneurs de demain, ici en Auvergne, Rhône-Alpes, en France et sans doute au-delà. Hélène Ribaudot, son job, elle a une double casquette community lead de la French Tech Clermont-Auvergne et chargée de mission à la direction de l'accompagnement des entreprises de Clermont Métropole. Son expertise, c'est elle qui a monté le premier dossier de labellisation French Tech, puis les suivants pour actualisation. Elle connaît parfaitement bien les dispositifs et les acteurs du territoire, en particulier dans l'univers tech. Une qualité, elle aime bien aller à l'essentiel et ne pas couper les cheveux en quatre. Si elle peut donner un coup de main, elle le fait. Dans l'univers de la transition résilience, Damien Caillard, son job, après avoir bossé dans différents médias, dont le connecteur, Damien s'est acheminé vers la création de Tychographie, un média qui éclaire les enjeux
de résilience territoriale dans le Puy-de-Dôme. Son expertise au connecteur, on l'appelait le cyborg. C'est dire, mais bon, si on se recentre sur la période récente, il est incollable sur les enjeux de résilience et donc sur les acteurs qui agissent localement. Une qualité, il peut être de bons conseils pour appréhender les questions d'adaptation locale au dérèglement environnemental. Il peut aussi créer des liens, mettre en relation, etc. Dans l'univers de la recherche académique, Bérangère Fargès, son job, directrice générale adjointe partenariat et territoire de l'UCA et également du label ICIT CAP 2025. Son expertise. Au cœur de l'université Clermont-Auvergne, son rôle de développer une politique partenariale multidimensionnelle et de piloter les collaborations autour du label par ses expériences antérieures et son fil rouge autour de la collaboration publique-privée. Elle croit plus que tout à la force du collectif, aux enjeux partagés et à la force du réseau. Et elle maîtrise parfaitement les arcanes universitaires de ressources et compétences. Une qualité, elle sait prendre de la hauteur sur les sujets et est très orientée solution. Dans l'univers de l'industrie, Johan Dom, donc D-H-O-M-E. Son job, il dirige Hall 32, le lieu qui combine centre de formation, de promotion de la filière industrie et atelier d'expérimentation et de conception. Son expertise ingénieur en électronique et informatique industrielle, après 10 ans passés au CEA à travailler sur des projets d'intelligence artificielle et une expérience entrepreneuriale, il maîtrise l'environnement académique et industriel. Il pourra aussi vous montrer toutes les machines du Fab Lab et du Design Lab du Hall 32 pour vos expérimentations. Une qualité, une double culture entrepreneuriale et scientifique. Dans l'univers de la culture, Nathalie Miel, son job, elle dirige le Damier, le cluster des industries culturelles et créatives. Son expertise, elle maîtrise le secteur culturel et créatif en Auvergne, mais aussi en région et au national. Elle est créative et sait retourner une problématique pour imaginer une façon inédite de la résoudre. Une qualité, elle est naturellement très collaborative. Elle est authentiquement convaincue que le collectif est une vraie force. Dans l'univers des mobilités durables, Patrick Oliva, son job, il est président d'Orbimob, l'asso qui porte la dynamique sur les sujets de mobilité territoriale durable dans le Massif central. Son expertise. Patrick Oliva a eu une carrière assez incroyable chez Michelin, qui lui a permis de rayonner dans tous les réseaux nationaux et internationaux en lien avec les grands thèmes de la mobilité et de côtoyer les grands décideurs. C'est aussi un annuaire à lui tout seul. Une qualité. Quand il est décidé, il est inarrêtable et ne se laisse pas décourager par les écueils ou les difficultés. Pour les projets qui le passionnent, il peut mobiliser largement. Dans l'univers santé, Alice Corteval, son job, elle est directrice de la fondation Analgesia. Son expertise, elle maîtrise parfaitement l'écosystème santé, en particulier celui de la douleur chronique et recherche universitaire du territoire. Une qualité. Elle a mené plein d'initiatives très originales pour structure qu'elle dirige depuis plusieurs années. Elle est hyper ouverte aux approches différentes. Dans l'univers inclassable, Lionel Fauché, F-A-U-C-H-E-R, son job. Lionel est multicasquette, il est entrepreneur et consultant, mais il est dans ce guide au titre de ses engagements associatifs dans l'écosystème local. Cofondateur et membre du conseil d'administration du Connecteur, coprésident de la French Tech Clermont-Auvergne, un administrateur d'AstuScience. Il est également le porteur de la licence TEDx Clermont, ambassadeur TEDx en France et administrateur de l'Institut des futurs souhaitables. Son expertise. Au vu de la nature et de la diversité de ses engagements ici et ailleurs, autant dire qu'il connaît énormément de monde dans plein de secteurs d'activité. Une qualité, il aime bien optimiser, mutualiser, rassembler. Il vous aidera à rationaliser. Parmi les ambassadeurs, Uperos. Uperos est un format d'afterwork porté par la marque Auvergne. Il y en a partout sur le territoire. Dans l'Allier, Gilles Boireau. Son job, Gilles est multicasquette. Il a un gros projet de tiers-lieu. La péniche, d'abord, qui serait, comme son nom l'indique, dans une péniche sur les rives de l'Allier. Il est aussi le créateur du tiers-lieu expérimental La Salle.
Et enfin, il est ambassadeur des Upéros sur Moulins et ses environs. Son expertise, créer du réseau autour de Moulins. Gilles est la personne à aller voir si vous voulez vous installer sur Moulins. Trouver les bons contacts et ou vous aider à trouver un réseau d'entrepreneurs qui vous correspondent. Une qualité. Une liste de contacts plus longue que ses deux bras et une bonne humeur communicative. Stéphanie Kant, son job, elle a fondé et coordonne le Mazier, la fourmilière connectée du bocage bourbonnais. Son expertise, la philosophie et les outils de l'intelligence collective et de la gouvernance partagée n'ont pas de secret pour elle. À côté de son investissement au Mazier, elle est aussi formatrice sur ces questions en particulier. Une qualité. Elle est convaincue qu'un autre monde est possible. Et elle met son énergie à accompagner des collectifs entrepreneurs sociaux et associations qui veulent changer le monde à leur échelle. Dans le Cantal, Gilles Touvenin, Thouvenin, son job, après une carrière dans l'automobile en France et à l'étranger. Il est aujourd'hui photographe et cofondateur d'Amili. Il est aussi ambassadeur Upéros pour Haute-Terre Communauté dans le Cantal. Son expertise, il maîtrise l'accompagnement des artistes dans leur professionnalisation et donc à la fois le milieu artistique et la démarche entrepreneuriale. Une qualité, toujours souriant et plein d'énergie, contagieuse. Il a fait son trou dans le Cantal et vous guidera si besoin. Une création d'entreprise et surtout ses premiers mois, voire ses premières années d'existence, demande une énergie considérable et une volonté à toute épreuve. Nadège Fromentin, lectrice, correctrice, indépendante. Le connecteur, mobilisé rien que pour vous. Le connecteur, producteur de vos contenus. Le connecteur accompagne vos projets de création de contenu, éditorialisé avec un mantra que l'on cultive aussi pour nous-mêmes. L'humain avant tout. Que ce soit de l'écrit, de l'audio ou portrait vidéo, format simple et sympa, ou des formats plus en longueur, plus construits, illustrés, on est là. Référence, French Tech Clermont, Auvergne, Parc naturel régional du Livradois-Forêt, la fabrique, des transitions, la maison du tourisme. Le connecteur sur vos événements. Le connecteur aime les événements comme autant d'occasions de mixer des publics et de sortir de sa bulle. Nous pouvons vous accompagner dans la conception de votre événement, éditorialiser un sujet, trouver des intervenants en veillant à la parité, modérer les débats, etc. Et aussi vous aider à capitaliser dessus. Captation en mode léger, after movie, article de synthèse, studio nomade, etc. Rien ne se perd. Référence, le damier. Clermont-Auvergne Métropole, ville de Clermont, Accéléra, CESPAU, INRAE. Le connecteur, animateur d'intelligence collective. Notre petite équipe est passionnée par les dynamiques collaboratives et l'intelligence collective. C'est juste le moyen, le meilleur d'ailleurs, d'aborder et de trouver des solutions à problématiques plus ou moins complexes. Nous intervenons sur des moments clés de votre activité, un séminaire de bilan d'année, une démarche collective pour embarquer des parties prenantes, des concertations d'acteurs professionnels, etc. La durée change, le public aussi, mais les méthodes d'animation restent. Des situations à chaque fois différentes, des méthodologies adaptées, souvent une production de contenu assortie pour raconter et valoriser la démarche et surtout une volonté de créer une atmosphère de confiance, de plaisir et de bonne humeur. Référence, comité d'impulsion pour le PIC, réintroduction, de la consigne de Vera Pampa, projet alimentaire territorial du parc livradois Forez et du Grand Clermont. Concertation professionnelle pour la politique jeunesse de la ville de Clermont-Ferrand, etc. La fameuse séquence gratitude. C'est un clin d'œil à notre format vidéo, la double minute chrono. L'interview se termine toujours par l'instant gratitude, le moment pour dire merci à quelqu'un qui a vraiment compté. Et donc, pour clore cette première édition de notre fameux guide de l'entrepreneuriat en Auvergne, nous voulons adresser plein de gratitude sincère vraiment à plein de monde. À notre conseil d'administration et à ceux qui nous soutiennent par leur adhésion, leur prestation, leur confiance. Et à tous ceux qui nous ont fait confiance et ont contribué à l'édition de ce premier guide sans l'avoir vu. On espère que vous l'aimerez et que nous le ferons évoluer ensemble pour que chaque année, il soit encore mieux que l'année précédente au service de tous les entrepreneurs en herbe ou confirmés de notre territoire. Nos 3 partenaires co-auditeurs, Clermont-Auvergne Métropole, French Tech Clermont-Auvergne et Village by CA Centre France.
Et nos autres soutiens, Crédit Agricole Centre-France, Université Clermont-Auvergne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, CPME 63, la Chambre de commerce et d'industrie, le SC Clermont Business School, le SC, l'OL 32, Rion, Limagne et Volcan, la Caisse d'épargne, Auvergne Limousin, Coco Shaker, Origine Auvergne, Le Damier, Alter InClub, Clermont Auvergne Innovation, Digital League. Et voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, nous débuterons un nouveau livre qui va être beaucoup plus spirituel et très intéressant, qui est La guerre des pensées. Gagner une guerre invisible, vaincre un ennemi caché mais présent. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus.